Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous suivons très attentivement les travaux de votre commission d'enquête sur le coût de la vie dans nos collectivités. Et nous sommes très heureux d'avoir été invités pour partager notre contribution, pour apporter notre contribution à ce dossier très important pour les Martiniquais, comme pour tous nos compatriotes d'outre-mer. Je m'appelle Patrick Fabre, je suis le président fondateur du groupe Créo et je suis accompagné de Raphaël Sanchez, qui est le directeur général de nos activités retail, et de Xavier Cabarrus, comme vous l'avez précisé, qui est le directeur des activités amont, achat, import, plateformes et entrepôts régionaux. Notre entreprise a deux principales branches d'activité. La première, historiquement, est le recrutement et l'intérim, et nous sommes implantés aux Antilles-Guyane et dans l'océan Indien, à La Réunion et à Mayotte. Et notre deuxième branche d'activité, aujourd'hui la plus importante, est la distribution alimentaire, mais nous sommes spécialisés dans le hard discount et présents principalement en Martinique, en Guyane et en Belgique, avec l'enseigne Leader Price. Depuis une dizaine d'années, nous avons aussi créé nos propres enseignes. Caraïbes Price ce sont des supermarchés discount et Megastock des clubs entrepôts. Nous avons structuré notre présentation liminaire en deux parties. Nous souhaitons respecter le temps qui nous est accordé, mais aussi répondre aux reproches qui est souvent fait aux distributeurs alimentaires. On nous reproche souvent un manque de transparence et parfois de la dissimulation ou de l'opacité. C'est pourquoi nous avons prévu, chacun d'entre nous, de vous transmettre le maximum d'informations de façon synthétique. Vous nous en excuserez, mais cela permettra de revenir, grâce à vos questions, sur celles que vous voudriez approfondir. Et en deuxième partie, j'ai 4 propositions très concrètes à faire pour baisser les prix outre-mer, 2 propositions à court terme urgentes et indispensables, et 2 propositions à long terme qui sont structurellement nécessaires pour un profond changement. Mesdames et Messieurs les députés, je souhaite tout d'abord vous dire que ce dossier de la vie chère est réellement ma préoccupation depuis 35 ans. C'est en 1986 que j'ai voulu ouvrir un supermarché discount, ça n'existait pas sur notre territoire, à Rivière-Salée en Martinique, avec une nouvelle enseigne discount pour baisser les prix. Nous avons connu beaucoup de difficultés et cela s'est soldé par un échec. J'ai personnellement connu plusieurs échecs et j'ai beaucoup appris dans ces difficultés. En 1988, j'étais directeur du développement du groupe Primistère Renoir, qui exploitait en Martinique les enseignes Prix Unique, Mammouth, Cadiz, Match et Cora. Ce groupe détenait 70% de parts de marché à l'époque aux Antilles-Guyane. Et dans le cadre de mes responsabilités, je recommandais fortement de lancer le hard discount qui arrivait dans le nord de la France avec l'enseigne Aldi. C'était une nécessité pour nos territoires. Le projet était en cours et en cours de lancement quand le conseil d'administration a brutalement tout annulé. C'est ce qui m'a poussé à démissionner. Et c'est que 6 ans après, 6 ans plus tard, qui est en 1994, que nous avons ouvert le premier magasin hard discounter aux Antilles-Guyane à l'enseigne Leader Price. Ce fut très difficile d'avoir des autorisations. Le financement a été très compliqué et nous avons eu peu de fournisseurs à l'ouverture. J'ai dû aussi aller en justice et gagner un procès pour continuer à exploiter mon premier magasin. Tout cela pour vous dire que l'on sait d'où on vient et que le combat pour les prix bas n'est pas une simple ambition, c'est notre raison d'être et notre ADN. Je passe la parole à Raphaël Sanchez, qui va avec une très grande transparence vous donner nos techniques métiers qui nous permettent depuis 30 ans d'être les moins chers en Martinique, mais en faisant toujours le parallèle avec le modèle économique de nos concurrents, principalement les hypermarchés. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Pour débuter ma présentation, je vais juste vous faire un petit panorama rapide des différents métiers de la distribution sur les territoires des Antilles-Guyane. Nous trouvons donc en général le modèle hypermarché, le modèle supermarché, le modèle hard discount
le modèle de proximité et pour finir, un petit dernier, le modèle club entrepôt. Nous sommes, nous, avant tout, hard discounters, et ceci à travers notre enseigne Leader Price. Nous sommes aujourd'hui, de par notre modèle, les moins chers des marchés où nous sommes présents. Nous le revendiquons et depuis plus de 25 ans, nos équipes se battent avec des concurrents de très grande qualité, d'excellents professionnels, très agressifs et qui, comme nous, travaillent pour pérenniser leur activité et conserver leur part de marché. La concurrence, malgré ce que certains voudraient laisser entendre, est rude et nos équipes respectives peuvent en témoigner au quotidien. Nos prix bas et notre présence chaque jour pendant plus de 25 ans a poussé nos concurrents et nous-mêmes, chacun avec son modèle, à travailler et améliorer les prix proposés aux clients. Être le moins cher et faire baisser les prix dans notre groupe, c'est un état d'esprit partagé par l'ensemble des collaborateurs. Mais c'est aussi et surtout le respect de certaines règles ou contraintes. Être hard discounter, c'est avant tout coller à un modèle économique. Nous sommes un hard discounter et nous le revendiquons. Nous proposons à nos clients environ 3000 références qui couvrent l'ensemble des unités de besoin, quand nos concurrents en proposent plus de 30 000 dans un hypermarché. Nous proposons à nos clients uniquement des marques de distributeurs, en l'occurrence Leader Price, qui sont des produits de qualité reconnus sur nos territoires. Notre chiffre d'affaires est fait pratiquement à 100% de marques distributeurs, quand dans les hypermarchés, les ventes des marques de distributeurs ne représentent que 20 à 25% du chiffre d'affaires de l'alimentaire. Notre positionnement tarifaire est déjà à la base de 25 à 30% moins cher que les marques nationales. Ce positionnement tarifaire et ce court assortiment exclusivement en marque de distributeur nous permet ainsi de positionner notre marge entre 15 et 16%, quand les hypermarchés sont plutôt aux alentours de 23 et 25 de marge. Et deux, de générer de forts volumes à la référence, nous permettant ainsi de faire baisser de façon significative le prix de revient de nos produits. Prenons un exemple. Dans le segment de l'huile tournesol, nous ne proposons aujourd'hui qu'une référence quand nos concurrents en proposent une dizaine. Le fait de développer de forts volumes sur une seule référence nous permet d'optimiser nos approvisionnements et de faire en sorte que l'unité de commande soit au minimum la palette et le plus souvent le conteneur. Nos volumes importants nous permettent ainsi de faire du direct usine, d'éliminer les intermédiaires, de positionner nos conteneurs directement à l'usine et tout en obtenant un meilleur prix unitaire d'un point de vue quantitatif, de faire baisser les coûts de chargement, car moins de manutention, plus d'efficacité, de rapidité et moins de perte de temps pour les transporteurs. Nos équipes d'acheteurs, malgré notre taille, négocient au quotidien les prix en métropole et dans le monde auprès des industriels, des exportateurs, et compensent parfois notre manque de puissance par une optimisation de la logistique et de la supply chain. Par exemple, il arrive parfois que les coûts soient inférieurs quand on fait transiter un conteneur par Valence en Espagne plutôt que de le faire passer par le Havre. En même temps que nous baissons les prix de vente, nous réduisons également nos charges et coûts de distribution. Nos comptes de charges dans nos magasins sont plus bas que ceux, par exemple, des hyper. Nous sommes, nous, en moyenne, entre 12 et 13% de charges globales, frais de personnel et charges externes. Dans les hyper, sont plutôt entre 19 et 20%. Par exemple, nous ne consacrons que 0,70% de coûts publicitaires par rapport aux autres concurrents qui consacrent beaucoup plus de ressources à faire déplacer les clients. Nous avons fait le choix de ne pas proposer de carte de fidélité pour ne pas supporter le coût de gestion de cet outil, mais aussi et surtout pour une meilleure lecture des prix pour nos clients. Nous nous battons sur les coûts de nos loyers pour qu'ils restent en dessous de 2% du CA en nous installant dans des zones industrielles plutôt que dans des centres commerciaux qui feraient exploser nos coûts. Nous contrôlons notre développement, nos investissements et nos agencements. Nous n'effectuons pas ou très peu de croissance externe s'il n'y a pas de sens économique à notre modèle. Le client n'a pas à supporter nos mauvais choix. Nous créons nos propres enseignes, Caraïbes Price, Megastock, Marché Pays, pour plus d'indépendance et ne pas avoir à payer de royalties qui pénaliseraient le prix de vente. Nous faisons en sorte d'exploiter des magasins fonctionnels, pratiques, sobres, sans superflu. Il n'y a pas de marbre chez nous. Nous investissons dans du matériel de qualité sans pour autant choisir le haut de gamme. Nous optons plutôt pour du bon matériel robuste
genre Dacia, et non sur Porsche. Il nous arrive, pour baisser les prix de vente, d'acheter du matériel d'occasion de qualité ou reconditionné. Nos chariots sont souvent reconditionnés. Nos groupes électrogènes sont d'occasion. Nous augmentons la durée de vie de notre matériel et reculons l'obsolescence. Nous ne changeons pas notre matériel à chaque fin d'amortissement. Nous sommes focalisés sur les coûts de structure et nous les réduisons au maximum pour améliorer nos prix. Par exemple, notre siège est situé dans notre entrepôt, au-dessus de la dalle où travaillent les équipes d'approvisionnement. Et tout ceci ne pourrait être fait sans nos équipes. Nous avons les meilleures équipes et nous en sommes fiers. Ils sont engagés et contribuent au quotidien à faire des propositions pour offrir à nos clients des produits de qualité au meilleur prix. Chaque service est tourné et orienté pour contribuer à la baisse des prix en optimisant l'organisation et en adoptant les nouveaux outils de progrès. C'est un engagement permanent et quotidien d'être le moins cher. Merci pour votre attention dans ce rappel historique de nos actions, dans notre volonté de baisser les prix. Et j'espère avoir fait preuve de transparence, comme mon président Patrick Fabre l'a précisé. Merci à vous. Merci, Raphaël. Je passe la parole, si vous voulez bien, à M. Xavier Cabarrus pour évoquer précisément tous les coûts de la chaîne d'approvisionnement. Xavier. Merci, Patrick. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, alors qu'en Hexagone, il faut 3 opérateurs pour qu'un produit arrive à un client, dans nos territoires, en général, il en faut 14, soit presque 5 fois plus d'intermédiaires. Nous allons vous projeter un schéma qui vous explique le circuit d'approvisionnement. Pour les magasins de l'Hexagone ou nos magasins de Belgique, le circuit pour arriver au client est réduit à une plateforme de fournisseurs, le transporteur et le magasin. Pour nos magasins de Martinique, c'est plus. On parle d'une usine ou d'une plateforme export. Il faut ensuite la logistique pour remplir le conteneur, le transport du conteneur jusqu'au port de départ, la douane pour les formalités d'export, le transitaire, le port, la compagnie maritime qui s'occupe de l'embarquement et du transport maritime et du débarquement au port d'arrivée, la douane pour les formalités d'import, le transitaire, le port, le transport du conteneur jusqu'à l'entrepôt ou chez le grossiste ou l'agent de marque, et enfin, la livraison des marchandises jusqu'au magasin. Dans cette longue chaîne d'intervenants, nous travaillons de 2 façons. Ou nous nous appuyons sur des partenaires avec qui nous négocions les tarifs les moins chers possibles, ou nous faisons nous-mêmes quand nous savons faire mieux et moins cher, surtout quand nous estimons que c'est stratégique pour notre développement. Dans cette longue chaîne, il y a 2 principaux types de coûts qui viennent s'ajouter au prix d'achat. Les coûts d'importation, les coûts logistiques. Pour les coûts d'importation, les 2 principales dépenses sont le transport maritime, environ 11% du prix d'achat, la fiscalité locale, c'est l'octroi de mer, avec 15% du prix d'achat en moyenne. Pour la fiscalité, nous n'avons pas beaucoup de marge de négociation. Mais pour ce qui concerne le transport maritime, nous sommes membres depuis plus de 25 ans du groupement des importateurs antillais, GIA, qui regroupe 120 PME de la Guadeloupe et de la Martinique. L'objectif, c'est de négocier les meilleurs tarifs de fret face aux grands groupes concurrents. Pour les coûts logistiques, les dépenses sont multiples. Le loyer d'un entrepôt en Martinique est en moyenne de 12 € le mètre carré contre 5 dans l'Hexagone. Du fait de l'éloignement, nous sommes obligés d'avoir un stock de couverture de 30 jours contre 15 jours pour un opérateur dans l'Hexagone. 2 conséquences. Nous avons besoin de 2 fois plus de surface de stockage. En plus, le modèle économique de la distribution qui fonctionne avec un BFR négatif, c'est-à-dire qu'en général, le distributeur paye le fournisseur après que le client l'ait payé, pour nous, c'est l'inverse. C'est nous qui devons financer le stock. De plus, ce coût est en augmentation avec la remontée des taux d'intérêt. Face à cette longue chaîne logistique d'importation, notre stratégie, c'est d'acheter le plus que possible localement pour les produits que nous ne sommes pas obligés d'importer. Aujourd'hui, nous réalisons plus de 30% de nos achats localement,
Nous souhaitons augmenter cette part pour atteindre au moins 40%. Pour cela, nous avons besoin, par exemple, et nous devons convaincre plus d'industriels d'accepter de fabriquer pour nous. Voilà. Xavier, merci beaucoup. Le constat que nous pouvons faire, mesdames et messieurs les députés, c'est qu'il n'y a pas un responsable de la vue chère outre-mer. Ça aurait été plus simple, et ce n'est pas le cas. Les raisons des prix élevés sont essentiellement structurelles. Notre proposition est de se concentrer sur ce qui est prioritaire pour tous nos compatriotes. De fortes inégalités doivent être corrigées à court terme, selon nous. La première proposition concerne les prix des produits alimentaires de base, ou quelquefois que nous appelons les produits de première nécessité. C'est vrai que le différentiel de prix sur ces produits alimentaires, sur les produits alimentaires entre l'Hexagone et la Martinique, en général, est de 32%. Nous vendons dans la distribution alimentaire 32% plus cher qu'en métropole. Mais en réalité, il est beaucoup plus important, ce différentiel, sur les produits de base alimentaire. Il atteint 45% sur les produits de base alimentaire, en moyenne. Il faut faire très attention sur les chiffres qu'on invoque, parce que souvent les moyennes dissimulent des écarts très importants. Et là, 45%, c'est énorme, et notre avis, c'est inacceptable. Pour être très concret, voici des exemples de produits alimentaires de base. Si je peux me permettre, voici un produit que bien sûr vous reconnaissez, c'est une brique UHT de lait. Ici, il s'agit de pâtes alimentaires. Ici, nous avons du riz. Et je finirai avec des conserves. Nous avons ici des petits pois et du maïs. Les coûts d'importation de ces produits, c'est-à-dire les coûts d'approvisionnement dont on vient de parler, les 14 acteurs sur la chaîne et les coûts supplémentaires par rapport à la métropole, plus les taxes locales, la fiscalité locale et principalement l'octroi de mer, augmentent nos prix d'achat pour former le prix de revient. Ces produits arrivent sur les ports de destination, sur nos territoires, et j'ai envie de vous poser la question, si vous permettez, mesdames et messieurs les députés, est-ce que vous savez de combien, en arrivant sur le port, ces produits ont augmenté entre le prix d'achat et le prix de revient dans les ports de nos territoires ultramarins, ces produits de base alimentaire? Je vais vous le dire. Pour le lait, quand ça arrive sur le port, entre le fret, l'approvisionnement, toutes les taxes et toutes les taxes locales, l'augmentation du prix d'achat sur le prix de revient est de 53%. Pour les pâtes, il est de 63%. Pour le riz, il est de 46%. Et pour les conserves, avant de rentrer dans nos entrepôts, dans le conteneur, il est de 42%. Je parle bien du prix de revient avant que ça rentre dans nos entreprises, que ce soit un magasin ou que ce soit une plateforme. Sur ces produits, principalement. La difficulté, c'est toujours expliquer ce dossier. Et je vous prie de m'excuser d'être, dans notre explication, un petit côté simpliste. Mais il faut faire vraiment prendre conscience des réalités sur les produits de base. Par contre, sur l'ordinateur PC, et j'ai demandé le prix, qui nous permet de faire la visio actuellement, qui coûte 1 200 € celui-là, eh ben, le coût d'augmentation pour venir sur nos territoires est de plus 2%. Sur les téléphones portables que nous avons tous, l'augmentation est de plus 2%. Pour beaucoup de produits, que ce soit le textile, que ce soit une montre, des lunettes, l'augmentation est excessivement faible. Mais sur les produits de base alimentaire, c'est énorme. Notre proposition est de réduire de moitié les coûts d'approvisionnement de ces produits sur toute la chaîne d'approvisionnement et de répercuter ces baisses sur les autres produits qui sont importés. Ces produits de base alimentaire représentent moins de 10% de l'ensemble des produits que nous importons. Et si nous enlevons la moitié des coûts que vous venez de voir devant vous et on les répercute sur les 90%
restant, ça serait peu pour le reste et ce serait très important pour les produits de base alimentaires. On demande aucun effort financier aux différents opérateurs. C'est pour ça que notre proposition, on insiste là-dessus, parce qu'en plus, on ne demande pas aux uns et aux autres de faire des efforts, on leur demande de faire une péréquation. Voici notre première proposition. Notre deuxième proposition concerne le tarif des produits de grande marque. Notre demande est le retour des tarifs export qui existaient dans les années 1990. Dans la composition, de prix de vente des produits de grande marque, il y a deux types de coûts. Il y a tous les coûts qui touchent à la fabrication du produit et il y a tous les coûts qui touchent à la commercialisation du produit. Les coûts de publicité, de force de vente, de direction marketing, de logistique, de transport. Ces derniers coûts, les coûts de commercialisation, ou qu'on appelle aussi les coûts de mise en marché, sont payés en métropole et aussi sont payés sur nos territoires. Parce que nous sommes des territoires captifs, nos territoires payent 2 fois les coûts de commercialisation. Il n'y a aucune raison que nous payions 2 fois ces coûts de commercialisation. Les coûts publicitaires de sponsoring de forces de vente des magasins en métropole pour commercialiser les marques ne nous concernent pas. Nous demandons que les industriels remettent en place des tarifs export, généralement 20 ou 25% moins chers. Cela fonctionne comme ça dans le monde entier à l'export, sauf sur nos territoires ultramarins. Notre troisième proposition est de libéraliser le commerce régional. D'abord, une évidence pour des impératifs écologiques. Il vaut beaucoup mieux acheter le même produit à 200 km que l'acheter à 8000 km. Toutes les grandes marques nationales sont vendues dans la zone Caraïbe ou dans les îles autour de nous. Ce serait plus simple d'approvisionner directement sur ces zones. Et aussi pour des raisons tarifaires. Le prix des produits de grandes marques au Suriname, au Brésil, en Jamaïque ou à Saint-Domingue sont beaucoup moins chers qu'en France. Il faut libéraliser le commerce régional et lever les contraintes administratives. Il s'agit là effectivement d'un aspect législatif. Notre troisième proposition, en réalité, est une contribution dans ce que nous pensons être un secteur prioritaire sur nos territoires, et il l'est dans tous les cas pour la Martinique. Pour renforcer les filières agricoles locales et pour faciliter l'installation de jeunes agriculteurs, nous proposons de les aider significativement dans les 2 premières années d'exploitation, à travers 2 aides. En leur accordant chaque mois une ristourne de 10% du chiffre d'affaires réalisé avec eux. C'est une première que nous proposons. C'est les distributeurs qui proposent une ristourne aux fournisseurs. Et la deuxième, en leur payant leurs marchandises avant réception, on les paye 1 semaine d'avance au moment de la commande. La première proposition, c'est une aide qui va consolider leur structure financière, et la deuxième va les aider en trésorerie, qui est la plus grande difficulté que rencontrent les jeunes agriculteurs dans leurs premières années. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre écoute et nous sommes à votre disposition pour toute question. D'abord, monsieur le député, monsieur le rapporteur, pardon, je partage totalement votre avis. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait de nombreuses années, je vous dis, qu'on fait tout pour expliquer quelque chose de très simple. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des blocages à droite et à gauche. J'ai fait au moins 6 rapports depuis 15 ans. Ça n'a jamais abouti. Il y a toujours une explication des uns et des autres. S'il y a une détermination, s'il y a une volonté politique, c'est ce que vous mettez en œuvre, ça va se faire. Mais on a tous une co-responsabilité dans ce dossier, et votre engagement, votre implication de cette commission, on met beaucoup d'espoir pour que ça bouge et faire bouger tout le monde. Sur votre deuxième question, c'est
Alors, je ne sais pas exactement, monsieur, ce que j'ai cru comprendre que c'était. J'ai vu très clairement que c'était monsieur Clavel, Xavier Clavel, qui est passé avant, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Parfait. Donc, voilà. Donc, monsieur Clavel, et je n'ai pas suivi, monsieur, cette audition, est un professionnel euh, de qualité, très dynamique, qui essaie de développer son activité. J'ai l'impression de me voir il y a une vingtaine d'années. Parce que ce n'est pas facile, parce qu'il est en train de démarrer et parce qu'il est en train d'essayer de s'installer. Mais dans notre métier, aujourd'hui, c'est encore plus complexe qu'il y a 25 ans. Et on doit être spécialiste de 3 métiers. On doit être excellent à l'import, à la négociation et à toute la chaîne d'approvisionnement. On doit être excellent dans la prestation logistique, dans la plateforme et les coûts de prestation. Et on doit être un bon distributeur, ce que M. Cavell est, je crois. Pourquoi vous dire? Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas 14 acteurs ou 14 prestataires, je ne sais pas comment il peut faire. Soit il a un seul fournisseur qui lui envoie les produits jusqu'à chez lui, et là, je ne sais pas comment il fait pour avoir les bons prix, parce que quand on fait confiance à un fournisseur qui dit je m'occupe de tout et je te livre tout chez toi, eh bien, monsieur, moi j'ai décomposé parce qu'il faut rentrer dans les détails pour, au fur et à mesure, chercher des solutions. Monsieur Johnny Ajar, si vous m'autorisez, chez nous on dit c'est Gondé à plein sac. Eh bien, c'est au fur et à mesure sur toute la chaîne qu'on essaie de trouver des économies pour pouvoir, à la fin, trouver une différence. Donc nous sommes remontés, ce que vous appelez l'analyse de cette chaîne, sur l'intégration amont. On est remonté dans les endroits qui nous semblent clés. Il est très important de s'occuper du transit et de la négociation. Pourquoi? Parce que c'est nous qui orientons sur quel port on démarre, sur quel fournisseur on travaille, avec quelle compagnie on négocie. Donc, quand j'étais avec un très peu d'activité, toute petite, eh ben, c'était difficile de négocier avec des compagnies maritimes. Aujourd'hui, on arrive à négocier, même s'il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Donc, chaque aspect, mais il faut bien charger le conteneur. Donc, que ce soit M. Clavel qui paye le chargement ou que ce soit le fournisseur de M. Clavel, dans tous les cas, le chargement, le transport d'une plateforme du fournisseur de M. Clavel, et il travaille dans le groupe Casino comme nous, jusqu'au port d'expédition, il faut payer le transport. Le débarquement et le transitaire qu'il utilise ou que le groupe auquel il appartient travaille, il faut le payer. Donc les 14 acteurs sont nécessaires dans la chaîne d'approvisionnement. Et si on pouvait en éviter, on le ferait. Donc je pense on a des incoterms dans notre métier. C'est un mot qui veut dire qu'on paye soit au départ, soit au milieu, soit CIF avec l'assurance, avec le fret, coût et fret. Il y a toute une chaîne de facturation tarifaire à l'export avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Monsieur Clavel doit travailler ce qu'on appelle en DDP, c'est-à-dire rendu directement chez lui. Mais c'est sûr que ça réduit, mais il y a toujours le coût du débarquement, de l'embarquement des transporteurs. C'est de ce que je comprends, si vous voulez, c'est la seule explication que je trouve. Mais il y a 14 acteurs, on ne peut pas les sauter, sans quoi je le ferais. J'entends souvent que les gens pensent qu'il y a une accumulation de marge. S'il y avait un endroit où il y avait une zone de marge confortable, eh ben, tout le monde, le lendemain, serait concurrent dans ce secteur. Je vous assure que s'il y a un gars qui a trouvé une bonne astuce pour avoir un truc tranquille, eh ben, demain, il est tout de suite concurrencé. Donc, réellement, je vous assure, la compétition économique sur nos territoires est réelle. Et quand je suis rentré, je vous en donnerai juste un exemple, et vous le savez, Monsieur Johnny Ajar, si je peux me permettre, sur le territoire de la Martinique, quand j'ai lancé mon entreprise, il y avait de grands acteurs économiques. Quand vous dites les grands groupes, il y a grands groupes et grands groupes. Je vous remercie de me prendre pour un grand groupe, mais moi, je ne me prends pas pour un grand groupe. Hein. Mais quand je suis rentré sur le marché, monsieur le rapporteur, il y avait 12 acteurs économiques. J'étais chez Renoir qui a disparu. 70% de part de marché, je vous l'ai dit. Cette entreprise a disparu. J'ai connu et j'ai travaillé et j'ai appris beaucoup avec de très grands commerçants martiniquais. Le groupe Roseau, M. Roseau, a été un des grands commerçants locaux. Il n'est plus. Son activité a eu des difficultés. Il y a à peine 10 ans, le grand acteur de la distribution n'était pas le groupe GBH, c'était le groupe OION. 4 hyper aux Antilles-Guyane, 70 Ecomax. Monsieur OION, et le groupe OION est très efficace, et dans d'autres secteurs d'activité aussi, a connu des difficultés.
c'était un excellent commerçant sur les Antilles. Les difficultés, si c'était simple, M. Ouyuen aurait trouvé toutes les pistes. Je vous assure, monsieur, que j'ai vu disparaître beaucoup d'entreprises et il y en a de nouvelles qui sont arrivées. Et il y a une concurrence réelle et il y a de nouveaux acteurs qui s'implantent. Vous parliez de la Guyane, il y a de nouveaux acteurs dynamiques en Guyane, des groupes comme le groupe Sinclair. En Guadeloupe, il y a des groupes nouveaux qui arrivent. C'est l'économie normale avec une réelle concurrence.